Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai, car je ne t'abandonnerai pas. Genèse 28, 15. Dans la nuit passée à Bethel, le Dieu de grâce apparaît pour la première fois à Jacob. Mais son âme n'était pas en règle avec Dieu. Malgré les promesses divines, il eut peur et dit que ce lieu-ci est terrible. Ce n'est autre chose que la maison de Dieu. 20 ans de discipline sont nécessaires pour que Dieu puisse parler à Jacob une nouvelle fois. De jour, la sécheresse me dévorait, de nuit la gelée, et mon sommeil fuyait mes yeux, dit-il. 31-40. Il avait trompé son père Laban, à son tour, va le tromper 10 fois. Mais un jour vient où l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères, et je serai avec toi. 31-3. Revenir pour Jacob signifiait s'exposer à la colère d'Ésaü. Pourtant, la promesse divine est catégorique. Je serai avec toi. Si nous sommes écartés du chemin du Seigneur, la même voix ne se fait-elle pas entendre? Retourne, mets-toi à genoux. C'est le seul chemin de la bénédiction. Le travail de la grâce devait s'approfondir. Au cours de la nuit, à Péniel, Jacob lutte avec Dieu et Dieu avec lui. 32, 40, 24, 32. À celui qui lui demande quel est son nom, il doit répondre Jacob. Mais dans cette nuit mémorable, il confesse ce qu'il est, où il se reconnaît sans force. Il peut implorer la bénédiction divine, la recevoir et déclarer « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été délivrée ». Le soleil qui s'était couché sur Bethel, 28-11, se levait sur lui comme il passait Péniel, 32-31. Symboliquement, la communion avec son Dieu était retrouvée. Il connaîtrait encore des épreuves, mais cette troisième apparition l'avait amené à marcher, enfin, dans la lumière. D'autres expériences vont suivre. La rencontre avec Ésaü, où la main de Dieu intervient en sa faveur. L'étape de Sukkot, où il s'attarde. Celle de Sichem, où ses fils montrent leur caractère violent et cruel. Dieu se tait. Mais quand Jacob est au fond de son désespoir, l'Éternel lui apparaît pour la 4e fois. Lève-toi, monte à Bethel et fais-y un autel au Dieu qui t'apparut comme tu t'enfuyais de devant la face d'Ésaü. 35-1. Revenir dans ce lieu terrible où se manifestait la présence divine. Jacob ne peut pas le faire sans avoir ôté les dieux étrangers de sa maison. Il peut alors bâtir l'autel de l'adorateur, non plus seulement celui de l'adorateur solitaire, Éloqué Israël, mais celui de la maison de Dieu, qu'elle Bethel, le culte collectif de ceux qui connaissent sa grâce.